une question à Anne, qu'on peut imaginer qu'il y a un éventail d'approches qui est quand même assez large des activités de gestion vers le mission alignment. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu une vision d'approche? Et pour une fondation qui promouvoit la paix, par exemple, on exclut l'industrie d'armement. Ça, c'est un peu logique, disons. Et si on est une fondation qui promouvoit l'environnement, peut-être on veut exclure l'industrie pétrolière. Moi, je ne suis pas un grand fan d'exclusion parce que je trouve c'est à la limite mieux de mettre l'accent sur les entreprises dans n'importe quelle industrie qui ont un comportement plus responsable. Et là, on arrive dans une autre approche, c'est best in class. Philosophie de base, d'abord de se rendre compte que lorsque le capital est investi, ce capital a un impact. Et qu'en fait, on doit effectivement se poser la question, qu'est-ce que fait l'argent? Donc ça, c'est un peu le départ. Après, investir afin d'être en lien avec la mission. Donc pas seulement ne pas contredire, mais vraiment soutenir la mission. Par exemple, si on veut promouvoir le développement dans des pays qui sont en crise, investir ce fonds de microfinance est une possibilité. On peut investir dans des fonds thématiques, et ce qui pour nous était difficile parce que lorsqu'on travaille pour la paix, il n'y a pas de fonds d'investissement pour la paix. Donc on s'est dit, si on veut vraiment pouvoir identifier les entreprises qui font plutôt du bien dans des pays où on travaille, il faut presque une méthodologie. Donc on a développé une méthodologie qui montre en quoi ces entreprises peuvent soutenir la stabilisation de ces pays. Ça nous a permis de définir un univers d'entreprise et avec ceci, on rentrait dans cette possibilité d'investir de façon thématique. Ce sont des différents niveaux qu'on peut choisir, mais c'est aussi clair qu'on prend un certain risque.